Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Premièrement, j'aimerais m'excuser. Ça fait pratiquement 3 mois que j'ai pas été sur YouTube. En fait j'adore YouTube, mais il fallait que je me concentre sur les choses les plus importantes de ma vie. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important. On va parler d'argent, on va parler de gestion. Comment gérer son argent quand on a un petit salaire, quand on a un petit budget. Tu es étudiant, tu as un petit salaire ou tu essaies juste de mieux contrôler tes dépenses. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Je vais te donner plein d'astuces qui vont te permettre de mieux contrôler tes dépenses. La première étape, et franchement c'est là où plusieurs personnes échouent, c'est savoir exactement où part ton argent chaque mois. Tu vas commencer par lister toutes tes dépenses du mois dernier. Resto, transport, tout ce que tu veux. Tu lis ça sur une feuille, sur ton iPad, sur ton ordinateur, peu importe. Généralement, il y a toujours une surprise. Des frais que la banque te retire, tu sais même pas pourquoi. Il y a des virements qui passent, tu sais même pas d'où ça vient. Si tu ne contrôles pas régulièrement ton application bancaire, c'est normal, des fois tu te retrouves sans argent parce que tu ne sais pas exactement ce qui se passe dans ton application. Tu sais pas qui t'a viré quoi. Il suffit que tu aies juste de l'argent et tu verras que tu as cliqué sur un petit lien, il te retire de l'argent chaque mois, même si c'est 2 euros, même si c'est 50 centimes, c'est beaucoup. Ok, on est d'accord que c'est pas rien. Et tu verras que des fois, t'as pris un café par là, des livraisons par-ci. Et ça, c'est ce qu'on appelle des dépenses invisibles. Elles peuvent facilement représenter 100 ou 150 euros. Une fois que tu sais où part ton argent, il faut une méthode pour la structurer. La plus connue, c'est la plus simple, c'est la méthode du 50-30-20. Je t'explique ce que c'est. Le principe est de diviser ses revenus en 3 parties. 50% pour les besoins essentiels. Ça, c'est tout ce que tu as l'obligation de payer. Ton loyer, ton abonnement téléphonique, les transports, ce sont des dépenses sur lesquelles tu as peu de contrôle. Les 30%, ce sera pour les envies. Quand je parle d'envie, je parle de sorties, vêtements, Netflix, tout ce qui n'est pas vital, tout ce qui n'est pas obligatoire, tout ce qui n'est pas, que tu n'as pas l'obligation de payer. C'est tout ce qui te permet de te faire plaisir, mais qui ne sont pas forcément obligatoires. Et les 20% pour l'épargne, et j'insiste là-dessus, même si c'est 20 euros par mois, l'habitude d'épargner, c'est ce qui va changer ta vie sur le long terme. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous vont se dire. Mais moi, j'arrive même pas à couvrir 50% avec ce que j'ai. Et c'est là qu'on rentre dans le concret. Les astuces spéciales étudiants. Si tu es étudiant ou étudiante, si tu es étudiant, premièrement, on a des aides financières. Pour les étudiants étrangers, au Crous, vous avez droit à une aide temporaire. Vous pouvez faire la demande au niveau du Crous. Vous pouvez aller voir l'assistante sociale du Crous et poser votre problème. Ta carte étudiante, c'est de l'argent. Vous avez des réductions étudiantes, des transports en commun avec des abonnements jeunes, les musées gratuits ou à tarif réduit, Spotify ou Apple Music à moitié prix, des logiciels comme Adobe ou Microsoft, quasi gratuits via des universités. Vous avez des avantages avec vos cartes étudiantes. Renseignez-vous, que ce soit au niveau des transports, que ce soit au niveau des abonnements. Essayez de vous renseigner et essayer de gratter un maximum de réduction. Deuxièmement, nous avons la nourriture. Tu as la possibilité de manger dans des restaurants universitaires ou au Crous, on a des repas à 1 euro. Ça va te permettre de réduire tes courses, ça va te permettre de gagner, d'économiser. Si vous ne gagnez pas beaucoup, vous avez une situation très compliquée, vous avez des restos du cœur, essayez de regarder les restos du cœur de votre ville. Et ils donnent pas mal de choses, ça peut compléter des courses. Il y a dans d'autres villes, il y a la Croix-Rouge aussi, je pense. En tant qu'étudiant, il faut vraiment arrêter de se saboter tout seul. Les comportements qui sabotent ton budget sans que tu t'en rendes compte. Premièrement, on a l'achat impulsif en ligne. Je sais de quoi je parle. À scroller un peu sur Instagram, TikTok Shop, hop, t'as acheté. T'as acheté quelque chose dont tu n'avais pas besoin, à moins que ce soit une urgence, d'accord, là je peux comprendre, mais si c'est pas une urgence, que t'as scrollé, t'as vu un truc qui t'a plu, tu achètes alors que c'était vraiment pas dans ton programme, alors là c'est compliqué. Deuxièmement, c'est les abonnements qu'on accumule. Essaye de faire le tour de tous les abonnements que tu as accumulés. Désactiver les abonnements. Parce qu'il y a des gens, ils ont leur téléphone, ils savent même pas. Des fois, on vous prélève de l'argent, vous savez même pas pourquoi. Vous êtes souscrit à un abonnement que vous avez peut-être oublié.
Tu vas dans Réglages, tu cliques sur la photo comme je t'ai montré tout à l'heure. Tu cliques juste sur la photo, tac. Ça te ramène 1, 2, 3. Il y a info personnelle, connexion et sécurité, paiement et livraison. Et en bas, vous avez abonnement. Vous allez voir tous vos abonnements. Essayez de résilier les abonnements qui ne sont pas essentiels. Il y a peut-être des abonnements que vous avez même oublié que vous avez pris. On vous prélève chaque mois, vous n'êtes même pas au courant, c'est pas votre problème. Il y a peut-être des abonnements qui sont nécessaires et il y a des abonnements qui ne sont absolument pas nécessaires. Essayez de vous poser la question, est-ce que ça, ce mois-ci, j'en ai vraiment besoin? Si tu n'en as pas besoin, tu me coupes cet abonnement. Et quand tu auras besoin, tu peux te réabonner en fait. Ça va t'économiser, je sais pas, 20, 30 euros, je sais pas, mais voilà. Essayez d'éviter au maximum les découvertes bancaires. Si tu es souvent à zéro en fin de mois, regarde souvent du côté des banques en ligne. Comme Revolut, il y a Lydia, N26 je pense. Certaines banques à chaque découvert retirent des frais et des banques en ligne où vous pouvez être en découvert sans qu'on vous retire des frais. Même avec un petit budget, il est possible de mettre de l'argent de côté. Dès que ton salaire ou ta bourse tombe, tu vires une partie dans ton compte épargne, dans ton livret A, comme tu veux. Si l'argent n'est pas sur ton compte, tu ne peux pas le dépenser. Tu vas faire avec ce qui te reste sur ton compte courant et tu t'adaptes à ce qui te reste. Vraiment là, on parle des 20% dont je vous ai parlé, que vous allez peut-être transférer automatiquement. Je suis chez Société Générale. Chaque mois, il y a 20 euros qui partent automatiquement dans mon compte épargne, sans même que je fasse le virement. C'est aussi possible de le faire et vous pouvez aussi faire le virement vous-même. C'est comme vous voulez. Voilà donc, c'est bon pour moi. On a fait le tour. Donc voilà, c'est bon pour moi. Structure ton budget, profite des aides étudiantes disponibles, les réductions étudiantes. Profitez-en. Coupez tout ce qui est inutile. Épargnez même en tout petit. C'est déjà l'essentiel. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter. Si vous avez des plans, vous avez des applications de réduction pour les étudiants, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Ça peut aider plusieurs personnes. Vous pouvez également poser des questions en commentaire. Je réponds à tout le monde. Et abonne-toi si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci. Je vous fais des gros bisous. On se dit à bientôt.